Tu veux présenter avec moi? Oui? Oh. Bon, on va rester là alors. Kalou, tu les regardes? Fais coucou. Miaou. Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aurais préféré être de face, mais Kalou s'est incrusté. Ça va ma puce? Je vais essayer de bouger un petit peu. Oh, oula! Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous montrer comment je fais mon miel de pissenlit. Avant de vous montrer comment je fais mon miel de pissenlit, je compte sur vous pour vous abonner juste en bas à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous serez prévenus en avant-première. En plus, en ce moment, je fais une vidéo tous les jours qui sort à 10 h. Je fais des vlogs pendant mon confinement. J'espère en tous les cas que votre confinement se passe super bien parce que je sais que c'est pas toujours évident. En plus, avec cette chaleur qui commence à arriver, ce beau temps-là, au secours, ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis confinée, que je ne sors pas, même pour aller faire mes courses. C'est juste horrible. Je compte sur vous pour mettre un like à la vidéo. Je vais vous laisser avec mon intro et après on se retrouve juste après. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Voilà, on se retrouve juste ici. Avant de vous montrer comment je fais, et j'en mets partout, non ça va, de vous montrer comment je fais mon miel de pissenlit. Je sais que en ce moment il y en a vraiment partout et peut-être que vous avez été comme moi avant. C'est vraiment la galère, c'est moche, il faut les enlever et tout. Je vais vous faire aussi une vidéo la semaine prochaine sur les bienfaits du pissenlit, comment je les utilise aussi. Je fais du miel, mais je fais quelque chose d'autre aussi par rapport à mes problèmes de santé. Je vous ferai une vidéo complète la semaine prochaine en facecam samedi prochain. Bon, désolée, elle vous tourne le dos. Surtout si vous avez beaucoup de pissenlits près de chez vous, ne les mettez pas à la poubelle, ne les arrachez pas et ne mettez pas à la poubelle. Faites une cueillette et faites un miel par exemple, mais aussi ça va vous servir pour d'autres choses. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Je ne peux pas faire la cueillette en ce moment malheureusement vu que je suis confinée. Ça fait à peu près 1 mois et demi. Ça devient un peu long quand même, surtout quand on entend les petits oiseaux chanter et surtout ce beau temps. Oui. J'aimais bien me promener avec mon fauteuil et ça me fout la rage vivement que ça se termine. Je crois que je m'évade un petit peu par rapport au confinement, mais je voulais vous dire que bah, là, la cueillette, c'est ma maman qui me l'a faite. Là, il y en a pas mal. Et ma soeur, elle m'en a fait un tout petit peu la fois dernière. J'en ai vraiment pas mal. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Hop là. Voilà. Il y a tout ça. Je peux faire pas mal de choses avec. Je vais vous expliquer les principes et ok. Je fais comment pour poser En plus, tu viens sur moi pour faire un prout. Et Madame Péteuse. Ok, installe-toi. Putain, c'est pas possible. En plus, c'est lourd. Écoutez, je vais faire mon possible pour le déplacer juste à côté parce que là, ça va pas être possible. Et voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper du miel de pissenlit. En premier, vous cueillez les pissenlits. De base, normalement, il faudrait enlever à fleurs fraîches, on va dire. Toute la fleur jaune, il ne faut pas garder le vert. Il ne faut pas garder le vert. Mais honnêtement, je l'ai déjà fait l'année dernière, c'est vraiment galère d'enlever ça. Je vous conseille, c'est de les mettre à plat dans quelque chose. Vous les faites sécher. Comme ça, dès qu'ils sont secs, vous avez juste à tirer et le jaune se retire tout doucement. Là, juste après, vous allez me retrouver dans ma cuisine. Je vais vous montrer comment je fais en sorte de faire du miel de pissenlit. J'ai déjà fait une première partie que vous allez voir, je vais vous en parler. J'ai décortiqué 300 fleurs de pissenlit, mais je vous conseille quand même d'en mettre 310 à peu près, en mettre un petit peu plus. C'est ce que j'ai fait. Dans la première étape, il faut mettre 1200 ml d'eau
dans une casserole. Vous mettez ça dans la casserole, les 1200 ml d'eau plus les 310 fleurs de pissenlit sans le vert, que le jaune. Vous mettez à feu doux sur le gaz, vous mélangez petit à petit de temps en temps et vous laissez ça cuire à peu près pendant 30 minutes. Après ça, je remélange et je laisse tranquille pour la nuit. Donc je le couvre, il faut couvrir votre casserole. Vous laissez infuser toute la nuit, vous recouvrez votre casserole. J'ai quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un rond. Enfin, vous pouvez mettre une assiette par exemple dessus aussi. Et la suite, je vous le dis là tout de suite, c'est parti. Comme promis, je pèse avec vous les 300 fleurs séchées. Ça fait à peu près 14 grammes de fleurs de pissenlit, notamment le jaune. Honnêtement, je préfère compter mes fleurs, je les prépare en premier. Je mets 300 dans un bac, bien sûr les feuilles séchées. Puis après je les décortique. Et il y a ma petite Calou qui est derrière, là, elle fait la faux folle. Me revoilà. J'ai terminé de manger ma petite salade. C'est juste trop bon. Alors, comme je viens de vous le dire, j'ai laissé infuser toute la nuit ma petite préparation des pissenlits. Ce que ça a donné, maintenant on va filtrer tout ça. Je vais vous déplacer un tout petit peu. Bon, derrière on voit ma vaisselle, hein. C'est juste que je vais la faire juste après. Je viens de terminer de manger. Alors tout simplement, vous prenez une louche, vous mettez dans le filtre à café. Voilà, ma casserole est prête, je vais tout mettre dedans. On va essayer de ne pas faire de catastrophe. Alors là, on va faire chauffer à feu moyen en premier. Voilà. On ne met pas tout de suite le sucre, on va attendre quand même que le jus de pissenlit soit un peu chaud pour mettre le sucre. Comme ça nous laisse le temps de préparer le sucre. Préparer mon assiette de sucre. Bon, j'ai pris des petites dosettes, c'est parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de sucre comme ça, en petites dosettes. Je prends du sucre de canne de préférence. Donc si vous pouvez mettre 180 g de sucre de canne, ça serait mieux. Et vous mettez directement le chronomètre pour 30 minutes de cuisson. Donc vous mettez votre sucre, vous mélangez, vous faites attention qu'il n'y a pas de dépôt au fond. Donc vous mélangez, vous recouvrez. Vous regardez de temps en temps si ça bout pas, si ça monte pas et puis ça peut couler sur votre gaz. J'avais toute ma préparation dans cette casserole là. J'ai fait chauffer quand même pendant 30 minutes avec le sucre, j'ai tout mélangé. Et après j'ai arrêté 2 louches comme ceci dans une autre casserole pour le faire bouillir. Et après j'en ai mis dans quelques pots. En fait j'ai fait des petits échantillons pour ma famille. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas remplis totalement. Donc il y en a un là. Et puis là c'est le suivant, c'est le dernier. Pour mettre votre miel en pot, il faut que ça bout comme ça pendant au moins 5 minutes. Regardez avec une cuillère si ça a la texture du miel. Désolée pour la machine à laver en arrière-plan. Si ça a la texture du miel, vous le mettez dans le pot directement. Et normalement, regardez, alors cette couleur-là, c'est bon, je vais le mettre en pot. Donc ça cuit, je suis en train d'enlever, décortiquer d'autres pissenlits pour refaire une tournée pour moi. Voilà mes petits cœurs, ça touche à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà entendu parler du miel de pissenlit et si oui, si vous l'avez déjà testé. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux où je suis active. Ouais. Comme ça, j'irai faire un petit tour, je vous mettrai un petit like, un petit commentaire à votre petite photo du miel de pissenlit. Je voulais finir pour vous parler de quelque chose, ça n'a rien à voir avec le miel de pissenlit. Je vous en ai parlé en vlog un tout petit peu. Vous êtes plus de 60%, 60-70% à regarder mes vidéos et malheureusement vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Je compte sur vous pour vous abonner. Je sais que beaucoup de youtubeurs vous disent de vous abonner à leur chaîne YouTube, de mettre des likes et tout. Et en fait aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit il y a quelques
moi. Pour que nos vidéos soient bien référenciées, il faut que vous soyez abonnés, que vous mettez des likes et des petits commentaires. C'est pour ça, mettez des petits cœurs, des petits trucs, ce que vous voulez à chaque vidéo que je sors ou à chaque vidéo de votre youtubeur. Et aussi, ça nous donne, enfin pour ma part, ça me donne de la force et je me dis, ouais, c'est cool si je peux partager de quelque chose de positif avec vous. Ça me fait plaisir. C'est mon message à chaque fois que j'essaye de vous partager un petit bout de moi, un petit bout de positif, un petit courage pour vous montrer que tout est possible et c'est pas parce que je suis en fauteuil aujourd'hui que je peux rien faire de ma vie, que je suis débile, j'ai rien dans ma tête, que beaucoup de personnes penseraient ce serait plutôt des personnes mauvaises parce qu'on a un handicap, on a une maladie, on sait rien faire de notre vie. Et j'essaye de vous montrer dans mes vidéos, que ce soit des face cam comme aujourd'hui ou dans les vlogs, que ça fait pas longtemps que je vous les filme depuis quelques semaines et tout. Ça me fait juste trop plaisir de vous partager mon quotidien pour vous montrer tout ce que je sais faire avec une seule main. Enfin, j'ai deux mains, mais j'ai moins de force de tout le côté droit et côté gauche. J'ai de la force, mais à force, il me dit hey, cocotte, stop quoi, tu m'utilises trop quoi. Et mais je fais mon possible de faire un maximum toute seule et à ma manière surtout. Et là, je vois depuis quelques semaines, depuis que j'ai commencé les vlogs, vous commencez à être un petit peu plus nombreux, la communauté augmente et ça me fait juste chaud au cœur, ça me fait plaisir de vous partager ce message à de plus en plus de personnes. J'espère en tous les cas que vous allez aller vous abonner, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Et au moins, si vous avez envie de regarder une de mes vidéos, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus, vous avez une petite notification pour vous prévenir que je sors une nouvelle vidéo. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de regarder certaines vidéos qui ne vous intéressent pas, mais s'il y a des vidéos qui vous intéressent, comme là aujourd'hui par exemple le miel de pissenlit, peut-être que toi qui es en train de regarder la vidéo, tu n'étais pas au courant qu'avec cette fleur qui t'embête dans la vie de tous les jours, surtout envers cette période-là, qui fait super beau, que ça pousse et tout, n'importe où, ça peut te servir à faire du miel. Ça a des bienfaits vraiment sympas sur des choses que tu ne sais pas forcément, que je t'en parlerai plutôt la semaine prochaine des bienfaits du pissenlit. Voilà, j'espère en tous les cas que vous ne m'en voulez pas de vous parler un petit peu des abonnements. C'est que la dernière fois, j'ai regardé sur mes stats et je me dis mince, il y a plus de 60-70% de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas... Voilà pourquoi je vous en parle un tout petit peu, et même si au début des vidéos, même des vlogs, je vous conseille de vous abonner pour me soutenir et ça me donne une force supplémentaire, me dire cool, je vois que... la communauté augmente et ça me fait juste chaud au cœur que ça augmente. Même si ça fait depuis 2014 que je suis sur YouTube et que je suis une petite youtubeuse, ça me fait juste chaud au cœur que je vois quelques abonnés supplémentaires par jour. Je me dis waouh, ça va, je donne du positif aux gens. Voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain bien sûr pour un nouveau vlog qui sort à 10h. Je compte sur vous pour être là. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands.